Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui sera notre fidèle compagnon pour nos futures explorations à travers le monde. En attendant de pouvoir partir en escapade, nous te ferons découvrir le Portugal à bord de notre Discovery. On vient d'arriver à un endroit, on va essayer de se faire discret sans trop faire de bruit parce que il y a des maisons, on dirait de gens aisés. C'est des énormes baraques avec du terrain et des jardins et tout. Donc là on est en train de longer justement les murs parce qu'on va essayer d'aller à la rencontre d'une maison abandonnée. Un ancien palais sauf erreur. On n'est pas vraiment sûr que ce soit là. On s'est un petit peu renseigné sur internet, mais difficile de trouver des infos sûres. Bon, bingo! On a trouvé l'endroit, donc je me suis amusé pendant une après-midi à survoler la zone sur Google Maps et depuis le ciel ça m'avait l'air d'être là. Alors si jamais, donc le nom de l'endroit c'est au Palacio de Disney. Donc c'est le palais de Disney, on vous expliquera pourquoi ce nom. Mais le vrai nom c'est Quinta da Felicidade. Ouais. Normalement on n'a pas le droit de rentrer, enfin du sens c'est un immense portail qui est fermé. Mais il y a le mur qui est cassé, donc ouais. on peut se faufiler. Vous voyez l'entrée, elle est juste là. Donc ça c'est un mur cassé pour que les gens rentrent en fait. Parce que sinon il y a un énorme portail. On n'a pas le droit. On vient de rentrer dans le domaine et regardez-moi ça, il y a une cour énorme. Donc on peut s'imaginer ici que quand tout était bien taillé, le gazon coupé et tout, ça devait être magnifique. Mais bon, vous verrez, mais l'endroit a quand même déjà été pas mal détérioré. Ouais. Mais ça reste quand même impressionnant à regarder. Derrière moi, on a ici la maison qui a été construite par Carlos Nogueira. Il a même demandé à ce qu'on note son nom au sol lorsqu'on l'a construit. Et regardez-moi ces énormes poutres en marbre. C'est juste un gâchis d'avoir mis des graffitis dessus. Ça doit peser et valoir un argent. C'est juste phénoménal. Regardez-moi la beauté de ce marbre. On est dedans et regardez voir ça, ce sol. Imaginez hein, si tout était bien nettoyé, c'est une maison incroyable. Tout est en marbre, du sol, juste le plafond, du sol, les murs, tout est en marbre. C'est juste une villa qui doit valoir des millions. Ouais. Bon là on va rentrer dans la cuisine, regardez-moi ça. Regardez-moi cet immense frigo, il est énorme. Mais c'est vraiment dommage parce que ouais, tout est détérioré. C'est vraiment triste quoi. Je sais pas. Peut-être un garde-manger ou j'en sais rien. Il y a des gens qui ont mis un petit papier pour dire de visiter sans rien casser, de juste profiter d'avoir un endroit comme ça à l'abandon mais qui était juste magnifique. Mais a priori ça a servi à rien parce que les gens ont tout cassé
Et puis c'est vraiment dommage. Donc même là, nous, avant de vous faire ce vidéo, on avait déjà vu il y a un moment ce palais. Et franchement, il y avait des statues partout. Et là, il y en a plein qui ont déjà été piquées, détruites. Donc c'est juste n'importe quoi. Il y avait une piscine intérieure et en fait, juste ici, donc tout le long du mur là, avec les miroirs, il y avait des statuettes qui étaient là-dedans. Sauf que les gens ont détruit, donc comme on peut voir, on a une ici, une là-bas au fond, là et une autre là. Plus encore là, il y avait des choses accrochées, puis là, il y avait encore quelque chose, je pense, une sorte de tableau, je sais pas, complètement détruit. Donc c'est vraiment dommage de détruire quelque chose d'aussi beau. Regardez voir la taille de cette cheminée. Elle est juste énorme. Je pense qu'elle doit faire au moins 2,50 m sur... regardez, elle fait presque ma taille. Donc 2,50 m sur 1,80 m. C'est... Et en plus, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est de la pierre et du marbre. C'est fantastique. Là, je vais rentrer dans la partie WC. Donc on voit pas très bien, mais il y a 1, 2, 3 toilettes et des urinoirs aussi derrière moi. On se demande pourquoi il y avait autant de WC en fin de compte, parce que ouais, surtout au même endroit, qu'il y en ait beaucoup encore, je peux comprendre dans une maison de cette taille, mais pourquoi 3 WC? Donc est-ce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'invités ou autre? Peut-être, mais ça on ne le saura pas. Avant, on était en haut et là, on a la piscine vue du bas avec des marbres bleus tout autour. Apparemment, selon ce qu'on aurait lu sur internet, ce serait du marbre qui serait directement venu du Venezuela. Maintenant, est-ce que c'est une info sûre ou pas? Ben, on ne peut pas vous le certifier. Juste à côté de la piscine, il y a aussi un énorme jacuzzi. Donc, ouais, c'est vraiment des gens qui vivaient bien, quoi. Et ici, il y avait des fresques au mur et la plupart, elles sont arrachées. Donc celle-ci, il lui reste juste le haut du corps et un bout de la tête. Et là, vous voyez, tout arraché. Il y en avait aussi. Mais apparemment, les gens préfèrent détériorer le beau matériel. On monte tout en haut et on va voir ce qu'il y a. On dirait une sorte de chambre avec des armoires directement au mur. Et juste à côté, ils avaient du coup des toilettes. Là, il y a une autre salle de bain, aussi tout en marbre. Et ça m'a l'air d'être une sorte de suite, parce que ici on irait, je pense que ça devait être une sorte d'armoire pour les vêtements. Et là, il y a un énorme espace. Donc je pense que c'était la suite, parce qu'il y a même accès au balcon. Regardez-moi ça. Énorme. Allez, là, il y a encore une cheminée. Bon, plus petite que l'autre, mais qui reste quand même incroyable, parce que c'est de la pierre.
suis sur le devant de la maison, sous le balcon. Et là, ça c'est les poutres que je vous parlais avant. Donc elles font vraiment du sol jusqu'au toit. C'est incroyable qu'une telle chose existe. Donc, je suis à l'extérieur et apparemment le monsieur c'était un adorateur de vin parce que au mur on peut voir les emplacements pour ranger le vin au frais et franchement il a bien choisi sa place parce que ici on est bien entouré d'ombre. On a gardé le meilleur pour la fin, donc si vous voulez, l'ancien propriétaire Carlos a demandé à Disney les plans du château pour le faire construire pour sa fille. Donc Disney a gentiment accepté de lui fournir les plans et là voilà, il est juste là, je vais vous le montrer en mieux. Là, on est devant l'entrée du fameux château que Katia vous a expliqué. Et puis là, on va vraiment devoir faire gaffe parce que, regardez, il y a le sol qui est en train de se péter. Donc, si on va éviter d'avoir les jambes sous terre, on va faire gaffe où on marche. Ça se voit que ça a été construit pour un enfant parce que regardez, moi avec le sac je passe pas, hein. Enfin je passe mais c'est un petit peu juste quoi, ça frotte un petit peu partout. Bon, on est tout en haut du château Disney et je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout là-bas au fond, vers le brouillard, il y a la mer. Donc on arrive à apercevoir la mer depuis le château qu'appartenait à sa fille. Là, je descends les escaliers en bois et là, regardez-moi ça. C'est à deux doigts de fissurer ici. Donc à mon avis, l'accès au château Disney, il sera pas accessible pendant longtemps. Donc il suffit qu'il y ait des gens qui viennent vandaliser ou autre et les prochains ils pourront plus y accéder. Alors on est descendu au sous-sol du château et si vous voulez en fait il y a un accès directement à la maison. Et si vous voulez en fait la maison a été rachetée par un Anglais et sa femme espagnole qui s'appelait Felicity. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Quinta de Felicidad. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à l'entretenir, donc c'est pour ça qu'elle a fini à l'abandon. On a terminé de visiter le palais, donc on espère que ça t'ait plu, parce que c'est un petit peu un format différent, même si ça reste quand même un petit peu similaire à la vidéo qu'on a fait
Ingaroka au village magique. Souviens-toi, si tu veux la regarder, c'est l'épisode 5. Et surtout, n'hésite pas à nous laisser un petit like pour nous soutenir, à commenter Et surtout, abonne-toi. Ciao.